Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. On est le matin, on se réveille. Les réflexes, je vous les rappelle, on va les voir plus tard dans les semaines sur les émotions et l'énergie. On se redresse, on tire sur la colonne vertébrale parce qu'ici on a un point qui s'appelle le plexus solaire. Le plexus solaire, ça veut dire que c'est le siège du rayonnement, mais pas seulement le rayonnement au niveau charisme, mais c'est aussi le siège de votre rayonnement intérieur, de votre bien-être. Vous savez que je fais des conférences. La semaine prochaine, vous serez avec moi en direct du Maroc parce que je fais une conférence pour une entreprise au Maroc et je fais plein de conférences partout en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et de plus en plus maintenant en anglais aux États-Unis. Et les gens me disent mais comment ça se fait que tu es capable d'être à 8h du matin à 19h le soir debout avec plein d'énergie. Et des fois je fais journée de séminaire et le soir je fais une conférence et des fois j'ai même fait 2 conférences et j'enchaînais. Journée de séminaire, 2 conférences le lendemain, journée de séminaire, 2 conférences le lendemain, journée de séminaire, 2 conférences, puis conférences tous les soirs. Comment je fais pour tenir l'énergie? Parce que je me redresse. Donc wake up calls, créer de l'énergie le matin, permet de créer une vie inspirante. Parce que si vous dites comme ça, je vais créer quelle journée? Qu'est-ce qui est important pour moi? Il va y avoir votre corps qui est comme ça, vos yeux qui sont parce que vous vous dites, il me faut un café pour avoir de l'énergie. Moi j'ai besoin d'un café, ou j'ai besoin de ma clope. Hey! Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour créer la vie qui vous inspire? Réveillez-vous! C'est vous qui créez la vie qui vous inspire, c'est pas le café, c'est pas le Red Bull. À un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que vous êtes responsable de votre vie? Est-ce que vous prenez 100% votre vie en main? Est-ce que vous vous impliquez? Là, on est sur l'identité, donc je vais pas trop vous challenger par rapport à ça. Revenons sur un nouveau point. On a vu donc pourquoi c'est important l'identité dans la vidéo précédente. On a vu le fait de savoir qui vous êtes, le fait d'être fier de vous tous les jours en créant des actions qui vous rendent fier de vous. On a vu le système de valeurs. J'ai une question qui va vous sembler un peu bizarre. Quelle est votre mission aujourd'hui? Vous savez que le secret de la motivation, c'est faire les choses pour vous et pour les autres. Je crois qu'on arrive sur cette terre avec une mission. Je crois qu'on arrive sur cette terre pour apporter quelque chose aux autres. Je ne vous parle pas forcément d'être un nouveau Gandhi, pourquoi pas, mais je pense qu'on a quelque chose à apporter. Si vous êtes un excellent boulanger, vous apportez quelque chose autour de vous. Si vous êtes un excellent restaurateur, vous apportez des choses autour de vous. Mais le truc, c'est vous apportez quoi aux gens? Plus vous apporterez de la valeur aux gens, plus vous allez récolter dans votre vie. Les gens, ils veulent d'abord récolter puis semer. Mon grand-père est l'agriculteur, il y a des règles à comprendre. Si vous voulez récolter, il faut semer. Si vous voulez récolter des gens, il faut donner aux gens. Si vous voulez récolter de la valeur dans votre vie, si vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, si vous voulez avoir plus de réseau dans votre vie, si vous voulez plus d'amour dans votre vie, apprenez à donner. Faites circuler l'argent, faites circuler l'amour, faites circuler vos connaissances, faites circuler votre réseau. Vous voulez davantage de réseau? Faites circuler ça. On a tous des missions ici. Je pense que vraiment clarifier sa mission change littéralement votre vie. Pourquoi? Parce que ça vous donne un sens au-delà de vous-même, au-delà de votre petit ego, de dire « moi je veux avoir plus d'argent, je veux être plus heureux pour moi, voilà moi. » Vous allez voir votre chef, vous lui dites que vous voulez une augmentation pour vous, vous faites un entretien d'embauche, vous pensez à vous, vous parlez à vos amis, vous pensez à vous, et c'est tout le temps vous. Ah, c'est pas de l'égocentrisme, pardon. Alors bien sûr, moi j'étais aussi comme ça. Et des fois ça m'arrive de l'être. Et c'est important de penser à soi, parce qu'au final, vous êtes né pour vous, mais vous êtes né pour vous et pour les autres en même temps. Les gens qui pensent qu'à eux, j'ai aidé pendant 1 an l'UNICEF bénévolement, je les formais à la communication, c'est des gens qui ont un cœur comme ça, mais qui ont oublié de s'aider. Donc le secret, c'est aider les gens, vous aider, aider les gens. Et ça crée une synergie. Par exemple, je vais vous partager selon moi ma mission. Ma mission, c'est de partager le message comme quoi c'est possible et ça commence maintenant. Si vous avez des rêves, c'est possible et ça commence pas dans 1 an, pas dans 2 ans, pas dans 6 mois, ça commence dès maintenant, dès aujourd'hui en mettant en place une action. J'ai créé cette série pour être aligné par rapport à ma mission. Ma mission, elle est d'aider les gens à avoir le déclic et trouver l'inspiration pour créer des petits changements dans leur vie. Pas forcément des grands changements, mais des petits changements. Gandhi dit, incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi j'aime bien dire, déjà incarnez le changement que vous voulez voir dans votre famille, incarnez le changement que vous voulez voir chez vos amis, incarnez le changement que vous voulez voir chez vos enfants, chez vos parents, dans votre couple. C'est-à-dire que vous avez un rôle pour vous et pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? On a vu ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous arriverez à créer des grandes choses qui sont en cohérence avec vos objectifs, qui vous êtes et la mission que vous avez sur cette terre. Alors c'est pas obligé de trouver en un claquement de doigts. Mais la question, pour savoir quelle est votre mission, qu'est-ce que vous adorez donner en exploitant vos forces qui ne vous prend pas d'énergie et qui est en cohérence avec qui vous êtes. Depuis tout petit, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que vous donnez? Il y a des gens qui donnent du réseau facilement, des gens qui donnent de l'énergie facilement, soit de la haute énergie, soit de la basse énergie, sérénité, zénitude, calme. Il y a des gens qui donnent
de l'expertise, il y a des gens qui donnent des conseils, des gens qui posent bien des questions, les coachs, des gens qui sont là pour animer, éveiller les gens, il y en a qui sont là pour faire rire les humoristes. Et les gens qui réalisent une vie inspirante et souvent qui attirent de l'argent, qui sont fiers d'eux à la fin de leur vie, c'est des gens qui sont en cohérence par rapport à leur mission de vie. Il y a une infirmière australienne, Bonnie Ware, qui allait voir les gens en leur demandant « Comment vous vous sentez ?» 95% des gens disent « Je regrette de ne pas avoir fait ce qui était important pour moi et pour les autres. » 95%. Est-ce que vous voulez faire partie des 5% ou des 95%? Réfléchissez à ça, à demain.